Binary chemical weapons. Salut, comme on m'a demandé, je vais vous faire revue de la Remington 700 SPS Varmint. Mais avant de commencer cette petite revue, je vais juste rappeler 4 petites règles de sécurité qu'il faut pas. Première règle, voilà, une arme doit toujours être considérée comme chargée. C'est vraiment important de garder ça en tête, dans toutes les circonstances. Deuxième règle, ne jamais pointer ou laisser pointer le canon d'une arme sur quelque chose qu'on ne veuille pas détruire. C'est pareil, c'est super important, quoi. C'est même logique. On ne menace pas avec une arme. Sauf si. C'est le bordel, bien sûr. En temps normal, on ne menace pas. Parenthèse, oubliez ça. J'en étais où? Donc, troisième règle. Toujours. Je me marre tout seul. Troisième règle, garder l'index hors de la queue de détente tant que les organes de visée ne sont pas sur l'objectif. Ok? Donc, on ne se promène pas comme ça. Le doigt sur la queue de détente, tout chargé en ordre de tir. Et si jamais on a peur ou on se prend les pieds dans quelque chose, bim, copain ou quoi, c'est foutu. Super important. Le quatrième règle, le long des chaussures son objectif. Voilà. C'est vraiment la base du maniement de l'arme. On ne va pas rentrer plus dans les détails, mais c'est vraiment 4 règles qu'il faut absolument retenir. Voilà. Ensuite, donc, l'arme en elle-même, comme on disait, c'est une Remington 700 SPS Varmint. Moi, je l'ai prise en 243. Voilà. Elle existe, donc, elle est en 5e catégorie, en 243. En 5e catégorie, en 708. Et en première catégorie, en 308. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va différencier donc celle-ci? Il ne faudra pas mélanger donc la 700 SPS Varmint et la 700 type chasse. Qu'est-ce qui va les différencier? Déjà, le canon lourd, c'est la première chose qui va frapper quand on va voir les deux en comparaison. Pour celle-ci, le canon donc, fait 65 cm de long et 22 mm de diamètre. C'est quand même, ça fait son poids. Quoi ça va nous servir un canon lourd? Alourdir l'arme, vous me direz. Mais pas fait, donc, quand on va tirer, le pas de rayure va donner un mouvement circulaire à l'ogive quand elle va traverser le canon. Et l'ogive, en tournant dans le canon, va transmettre à elle un mouvement circulaire au canon. Donc un canon de chasse va avoir une oscillation très légère. Ça ne se voit pas, mais ça peut, et ça, forcément, une incidence sur la précision du tir. Un canon lourd n'aura pas cette oscillation. Donc du coup, les tirs seront beaucoup plus précis. Tout le temps. Ensuite, vous pourrez tirer beaucoup plus souvent avec un canon lourd. Je veux dire, sur une séance de tir, par exemple, vous pouvez tirer régulièrement 20-30 cartouches sans perdre en précision. Alors qu'un canon de chasse va très rapidement perdre en précision, étant donné qu'il va chauffer et qu'il va forcément être beaucoup plus... l'acier va être beaucoup plus malléable, ce qui va lui donner encore plus de rotation. Alors, on va rester comme ça. Voilà. Ensuite, donc là, comme quasiment toutes les armes de chasse, c'est un canon flottant. Donc là, c'est pareil. Le canon, il n'est pas fixé sur la crosse. Je vais y arriver. Enfin, si, il est un petit peu fixé, mais il est libre. Donc, ce qui aussi, quand il va y avoir les vibrations dans le canon, va permettre de vibrer naturellement, sans contrainte, et enlever les mouvements parasites. La crosse est en polymère, donc ce qui lui donne encore plus de refroidissement au canon. Je vais y arriver, je galère aujourd'hui. Donc on voit encore avec les petits trous sur le côté, là, sur l'avant. Donc ça fait respirer le canon et il chauffe encore un peu moins vite. Donc voilà, ça c'est une des plus grosses différences qu'il y aura entre une 700 chasse et une 700 SPS Varmint. Après il y a aussi tout le mécanisme, la queue de détente qui est réglable aussi en pression. Enfin voilà, beaucoup de choses les différencient. Mais vraiment, quand on les regarde les deux comme ça, c'est tout de suite ce qui vous sautera aux yeux, c'est le canon. Et c'est ça qui fait qu'une arme est beaucoup plus précise. Donc ça c'est une arme extrêmement précise. Ensuite, donc chargement, donc 4+1. Donc ici, hop, j'espère que vous verrez à peu près. Vous avez un petit bouton
qui enlève le chargeur. C'est pas un chargeur parce que c'est inamovible, si on va l'appeler le chargeur. Voilà, pour décharger votre arme. Vous avez un autre tout petit bouton ici, pas trop si vous voyez bien, qui va vous servir à retirer la culasse. Après bon, pour remettre la culasse, vous la mettez tout simplement, et pour désengager le percuteur, vous tenez la queue de détente, appuyez et vous rebaissez. Et là, l'arme est en sécurité. Qu'est-ce que j'ai mis? Bon, la lunette, c'est pas le plus important, en fait, c'est pas le plus important, si bien sûr que si, c'est le plus important, mais pas sur l'arme. Après ça dépend du tireur, de ce qu'il veut faire et de la lunette. Moi personnellement j'ai mis une Hawk 6-24-44 avec réglage du parallaxe. Le parallaxe en fait ça va vous donner la netteté, le flou et le champ de profondeur sur les distances. Réglage de 15 à l'infini, 15 yards à l'infini, donc ce qui est plutôt intéressant. Étant donné que c'est une arme très lourde, en ordre comme ça, la voisine est 4 kg. Elle fait un peu plus de 4 kg, je l'ai pas pesé, mais elle fait bien 4 kg. Donc vous ne pourrez pas tirer à l'épaulé, sinon vous allez rater votre cible, c'est sûr. Donc moi j'ai rajouté un bipied pour plus de stabilité, et puis bon, la grenadière, enfin, la sangle pour porter à l'épaule. Voilà. Donc comme je disais, moi je l'ai prise en 243, donc voilà, 243 c'est ça. Je l'ai pas prise en 708 parce que déjà et d'une, le coût de la munition, hein, c'est toujours pareil. Ça coûte, là, la boîte de 20, ça me revient à 25 €. Donc c'est un budget, ça reste cher. Et en 708, je l'ai trouvé, enfin à l'armurerie où je vais, elle est à près de 50 €. C'est du simple au double pour les 20 quoi. Donc déjà un budget, ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de munitions. Ce de 243, c'est un petit calibre polyvalent. C'est pas ce qui se fait de mieux, mais ça permet beaucoup de choses. Donc voilà, je trouvais que c'était mieux le 243. Sinon, pas plus, hein, c'est une superbe arme, très précise comme je le dis, un régal à tirer. Voilà, donc moi j'ai pris ça parce que je suis fan. J'en ai essayé pas mal d'autres, et celle-là reste vraiment à 100 mètres, sur une AC50, vous mettez tout dans le 10. Donc c'est carrément le top. Voilà, à plus.